moi c'est toujours Hello. Bienvenue dans ma nouvelle cuisine, une toute petite partie que vous voyez parce qu'on est encore un petit peu dans les cartons. Mais ça c'est plutôt ok, donc voilà, aujourd'hui je vais vous partager une recette assez simple et rapide à faire de salade de lentilles qui perso est super bon, très équilibré et assez nourrissant. Donc pour ça il vous faudra des lentilles, moi je les achète déjà cuites au naturel, je les prends à l'eau claire, Bio Village, elles sont pas très chères, je crois qu'elles sont... Tu te souviens du prix? C'est à moins de 2 €, ça c'est sûr. Oui, 1 € et quelques, et en plus ce qui est sympa c'est pas culture raisonnée, enfin, déjà c'est made in France, ce qui est plutôt pas mal. Enfin c'est sans gras, ni rien, la compo, tiens je sais pas si tu veux la mettre, si on voit. Voilà, et puis en plus elles sont très très bonnes, donc nous c'est la 3e fois je crois qu'on les achète. Le bocal fait 300 grammes, 330 grammes, donc ça va, c'est plutôt pas mal, sachant qu'on est que toutes les deux à en manger parce que Sarah n'aime pas ça. Une tomate, là c'est une tomate à farcir. Je pense que je vais mettre la moitié simplement d'un oignon rouge. Je vais mettre un avocat parce qu'il est bon à manger. Normalement je ne l'aurais pas mis parce que les lentilles c'est déjà assez consistant, ça tient bien au corps, mais là j'ai pas envie de le perdre, puis il est très beau. Et pour ceux qui aiment les avocats, savent qu'on a une chance sur deux pour qu'il soit pourri dedans. Ensuite je mettrai du sel, du poivre. Alors normalement j'avais envie de tester le poivre de Jamaïque. J'ai été voir à Grand Frais. Je pensais qu'ils en avaient, mais en fait ils n'en ont pas. Donc du coup je voulais aussi tester celui-ci, donc on va tester celui-ci. Du gingembre en poudre, fenugrec, de la muscade, de la cannelle, de l'huile d'olive, du vinaigre. Alors après vous mettez ce que vous aimez, pourquoi pas même du citron. Et moi dans mon assiette je rajouterai un petit peu de feta parce qu'il me reste la bonne feta et moi j'adore ça. Mais il n'y a que moi qui aime ça, et un petit peu Sarah, donc pourquoi la perdre? Ça sera le petit plus de perlimpinpin. Allez, on passe à la découpe et à l'assemblage. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai cuit à côté 3 petites pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux. Je les ai cuits 7-8 minutes à peu près et je les ai rincées à l'eau froide. Et là, elles sont en train de refroidir avec les lentilles que j'ai égouttées et rincées aussi. J'ai également oublié, parce que si j'oubliais pas quelque chose, ça serait pas moi. J'ai rajouté du persil. Parce que c'est bon, tout simplement. Voilà. Donc là, on va procéder. Franchement, ça m'a pris même pas 5 minutes à faire. Oui. D'accord. Ouais. Donc là, on va faire la petite vinaigrette, l'assaisonnement. Donc moi, je fais toujours ça un peu au feeling. Donc, hop, là, de la délicieuse huile d'olive, je vous en ai déjà parlé. Hop. Ce qui équivaut là à peu près à 2 bonnes cuillères à soupe. Faut pas se priver. Là, c'est du vinaigre de vin aromatisé à la framboise qui est très très bon. Mais pareil, comme je vous ai dit. Donc la moitié, en général, moi je mets toujours la moitié de vinaigre que j'ai mis d'huile.
La tomate, vous avez vu, elle est très très grosse. Du coup, je n'ai mis que la moitié pour pas que ça fasse une salade de tomates, quoi. Donc là, je mets tout. En essayant de ne pas en mettre à côté, parce que ça aussi, c'est ma spécialité. Ce serait dommage parce que ça sent tellement bon. Là, je vais mettre les épices et ensuite je mettrai les... Oh là là, je trouve plus mes mots. Les lentilles et les pommes de terre. Donc là, je mets un peu de sel. Je sale pas trop parce qu'on n'aime pas quand c'est trop salé. Par contre, le poivre, on peut y aller. Après, pareil, hein, dans les herbes, n'hésitez pas à jouer avec ce que vous aimez. Hein. Là, j'en ai pas, mais j'adore la coriandre. Vous pouvez en mettre. La ciboulette. Franchement, j'oublie à chaque fois. Il faut s'éclater. Donc là, je mets un petit peu de gingembre en poudre. Voilà. Tu veux que je me décale un peu? Non, non. Un petit peu de fenugrec. Alors ça, c'est une épice que j'apprécie beaucoup. T'as pas attrapé la bonne muscade? Ah bah c'est pas grave, on va la râper un peu. Hop. J'aime pas trop la muscade râpée, mais bon, après tout, on l'a. Hein. C'est-à-dire que... Ah, attends, je sais avec quoi c'est. Ah, attendez 2 secondes. Ceci, c'est une micro-plante, ça devrait être beaucoup plus... Ah, regarde. Ah oui. Bah, sans faire ça, hein, parce que bah, pareil, hein, avec les oublis, je fais des bêtises. Bon ben voilà, maintenant on va plus galérer avec la muscade. Donc ça, après un tout petit peu de cannelle, parce que la cannelle c'est quand même assez fort. Donc vraiment, voilà, comme ça suffit. Et surtout que t'es pas hyper fan de la cannelle quand même. Non. Donc ça, hop, je prends mes petites lentilles et mes petites pommes de terre. Pareil, hein, c'est une salade que vous pouvez préparer d'avance, la veille. Au contraire, je trouve que bien frais, c'est encore meilleur. Faut juste penser le persil à ne pas le mettre avant, la veille, si vous la préparez, parce que le persil, ça cuit avec la vinaigrette. Hein. Ou même toutes les herbes fraîches, de toute façon, ça cuit. Donc, il faut mieux mettre ça avant de servir, à la rigueur. On pourrait y rajouter des concombres, franchement, pourquoi pas même des aubergines grillées. Ah oui. Des courgettes grillées aussi, des œufs. Bon, sans l'avocat, hein, parce que franchement, si vous mettez lentilles, avocat, œufs, ah bah là, je pense que vous mangez ça le midi, vous avez plus faim jusqu'au lendemain. Aïe aïe aïe. Vous n'avez pas l'odeur, mais franchement. De quoi? Est-ce que tu peux mettre des genre des noisettes, des noix, des choses comme ça? Oui, bien sûr. De toute façon, tout ce qui est un peu les fruits secs, hein. Pourquoi pas même des noix de cajou, des pignons de pain. Non, il y a plein de trucs. Hein. De toute façon, je vous le dis toujours, il n'y a pas d'interdit pour y rajouter des champignons. Non, mais bon, comme ça, moi je pense que ça va être pas mal, hein, franchement. Donc voilà, j'espère que ce petit plat, alors soit ça peut être une entrée, une petite entrée, et vous mangez autre chose après si vous n'en prenez pas beaucoup, parce que franchement ça cale vraiment bien. Ou alors en plat principal, accompagné avec une petite salade d'endives ou une salade verte, une petite mâche, peu importe. Et c'est parfait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Je suis contente de vous retrouver, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Et ça me fait plaisir, ça m'avait manqué quand même un petit peu. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo, à vous abonner, à mettre la petite cloche, c'est par ici ou par ici, je ne sais plus, hein. J'ai perdu un peu mes repères, donc peu importe, je suis sûre que vous savez comment faire. Allez, à la prochaine, ciao.